Bonjour à tous, c'est Grain de Loutre et aujourd'hui on va aborder un sujet qui va peut-être vous inquiéter d'abord mais qui va peut-être aussi beaucoup vous rassurer ensuite. C'est tous les inconvénients de la randonnée, tout ce qu'il faut accepter qui est désagréable. Alors voilà, on est tous un peu dans la même galère. Il y a des moments très sympas en rando, c'est magnifique. Mais il y a des moments un peu moins sympas aussi, des choses désagréables mais qu'il faut accepter parce que on peut pas vraiment faire autrement. Et je trouve que c'est une bonne chose, disons, de le dire, de prévenir. Comme ça, on ne se surprend pas à dire « Ah mince, il n'y a que moi, il y a que à moi que ça arrive, tout le monde parle que des bons côtés ». Et c'est vrai que les bons côtés, c'est génial, mais en même temps, si on minimise en le sachant les côtés négatifs, ces côtés négatifs seront plus que des bon bah c'est comme ça, on fait avec et puis c'est pas grave. Voilà, donc j'ai fait une petite liste de tous les petits points qui peuvent déranger, agacer, mais qu'il faut accepter et qui sont pas si terribles que ça, sauf 2-3 points qui peuvent devenir embêtants, mais sinon il suffit juste de s'y faire. La première chose qu'il faut accepter, c'est que s'il pleut, on finira par être mouillé. Si c'est une petite averse, si c'est 3 grains, c'est pas grave, on va pas être mouillé, mais s'il pleut, au bout d'un moment, on va toujours finir par être comme son environnement. Si l'environnement est très mouillé, très humide, on va finir mouillé, humide. Il faut l'accepter, même avec le meilleur équipement, etc. On va finir humide, mouillé, donc il faut faire avec. Et pareil, si l'environnement est très sec ou peu importe l'environnement dans lequel vous êtes, vous allez finir à peu près comme votre environnement. Le tout, c'est de gérer pour être le plus confortable possible. Si vous allez être mouillé, il y a aussi vos pieds qui vont être mouillés. Il ne faut pas croire que vous allez avoir les pieds secs. Alors je parle en 3 saisons, c'est-à-dire printemps, été, automne. Je ne parle pas de l'hiver là. Les pieds vont être mouillés, alors c'est sûr qu'il y a des petites randos à la journée ou des endroits où on peut vraiment essayer de slalomer entre les difficultés pour pas avoir les pieds mouillés, mais on finit par les avoir mouillés. Donc il ne faut pas croire que le matériel waterproof existe. Les chaussures waterproof, elles le sont jusqu'à ce qu'elles soient mouillées. Voilà, bon ça j'en ai déjà parlé, mais peu importe la hauteur de vos chaussures, peu importe les guêtres que vous allez mettre, les surpantalons, etc. Vous allez finir par les mouiller à l'intérieur, après elles vont mettre des jours à sécher. Donc ne croyez pas que vos chaussures waterproof vont vous protéger vos pieds et qu'ils vont rester secs. Pareil, les vestes waterproof, ne croyez pas qu'elles vont vous garder secs. Elles vont vous maintenir du gros de l'humidité et de la pluie. Mais au bout d'un moment, si vous passez plusieurs jours sous la pluie, vous inquiétez pas, vous allez être mouillé. Donc il faut faire avec, il faut l'accepter et se dire qu'on n'est pas le seul dans cette galère et qu'on n'est pas le seul à mal gérer. C'est pas qu'on gère mal, c'est juste que c'est comme ça. Pareil, toujours avec l'eau, parce que l'eau c'est un problème, que ce soit pour la chercher, pour la boire ou pour ce qu'elle nous envahit. Un abri a beau être ventilé, un abri peut être mouillé le matin, la nuit. Donc ça, il faut gérer au maximum son abri comme j'en ai déjà parlé. Mais voilà, parfois la condensation c'est inévitable, il faut juste faire avec et la journée faire sécher son matériel. Un peu dans le même domaine, j'ai listé qu'il faut souvent jongler avec les couches différentes, que ce soit la première couche, donc le t-shirt, ce qui permet d'évacuer la transpiration, la couche un peu chaude et la couche coupe-vent, la coupe pluie. Ça c'est un peu gênant de devoir poser son sac, remettre son pull, etc. Mais bon, ça fait partie du jeu. Ce qu'il faut, c'est trouver des trucs un peu entre deux, je dirais, pour essayer de pas avoir tout le temps trop chaud ou tout le temps trop froid, pour éviter de tout le temps enlever ou remettre les vêtements. Et si on n'arrive pas à faire autrement, et ben ça fait partie du jeu. Quand il y a un coup de vent, on met un coup de vent parce qu'on a froid, et quand on est dans la montée et qu'il n'y a pas un pet de vent, et bien on se met en t-shirt parce qu'on a chaud. Voilà, il faut le savoir. C'est pas qu'on est mal équipé, ça peut être le cas, mais souvent, même en étant très bien équipé, il faut jongler avec les couches. Plus important maintenant, au niveau de la santé, ce qu'il faut accepter, c'est qu'on va forcément plus ou moins long terme avoir des ampoules sur les pieds. On peut avoir les chaussures très bien adaptées avec les bonnes chaussettes, etc. ou le sac léger, etc. Mais il y a toujours à peu près 99% de chances qu'on ait des ampoules, même une petite. Voilà, il faut faire avec, il faut les traiter et on fait avec, on serre les dents un petit peu au début et au bout de quelques jours ça passe. Mais voilà, c'est très désagréable, ça empêche d'avancer et surtout quand c'est pendant plusieurs semaines, c'est vraiment agaçant. Mais ça veut souvent dire que c'est pas adapté pour nous, les chaussures qu'on a, ou quand le sac est trop lourd, ou voilà, qu'on s'occupe pas assez bien de ses pieds. Donc il faut faire avec, il faut l'accepter, ça fait mal, mais c'est comme ça. Au niveau des douleurs, je suis désolé de vous le dire, mais si vous partez par exemple pour le GR10 ou le GR je sais pas combien, ou une traversée de je ne sais quoi
partout dans le monde. Les premiers jours, à part si on est vraiment entraîné comme un pro, mais souvent c'est pas le cas avec les préparatifs d'avant le départ, etc. On n'est pas entraîné comme un pro, on peut pas être aussi près qu'on veut et c'est les premiers jours qui vont nous forger notre physique. Donc les premiers jours, ça va un peu grincer des dents. On va avoir les pieds en compote, un peu mâchés, on va avoir les pieds fatigués, on va avoir les jambes, les genoux fatigués. À la fin de la journée, on sera un peu claqué. Voilà, il faut faire avec, c'est normal, tout le monde est dans ce cas-là, tout le monde est rincé à la fin de la journée. Parfois même les premiers jours, on est fatigué dès le matin au réveil et c'est dur de se lever, mais voilà, avec un peu de discipline, on sort du duvet froid, ça aussi c'est un truc désagréable, mais il faut sortir du duvet même s'il fait froid, se dire qu'on est discipliné, qu'on avance, qu'on réfléchit pas trop, les choses dures comme ça, il faut pas trop réfléchir, il faut les faire et puis après c'est fait. Voilà, le physique, même les épaules, elles peuvent tirer un petit peu si on a le sac un peu chargé, on peut se faire des bleus sur les hanches. Si on serre un peu trop la sangle de la hanche, faute du sac à dos, voilà, c'est des douleurs qui vont passer au bout de plusieurs jours. Mais si vous ne randonnez pas plus d'une semaine ou deux, vous n'allez pas vous rendre compte qu'au bout d'un moment ça part et vous allez penser que la randonnée c'est que ces douleurs-là. Mais non, au bout d'un moment on s'y fait, on s'y adapte, le corps est très malléable, il s'adapte à tout. Et donc voilà, vous allez avoir un physique qui s'adapte. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la fin de la journée, dans tous les cas, vous allez être fatigué. À part vraiment si vous faites une toute petite rando qui est bien en dessous de vos capacités, mais si vous faites une rando qui est dans vos capacités, voire un petit peu au-dessus, vous allez forcément être fatigué le soir, vous allez forcément être claqué, avoir mal aux jambes. Ça fait partie du jeu, mais c'est ça qui est bien aussi. Et comme ça, au moins, on dort bien, même si le campement n'est pas super confortable, on dort super bien. Un point qui est pour moi un des plus désagréables et qui est à la fois un des plus magiques, j'ai envie de dire, c'est d'avoir soif et d'avoir faim. C'est désagréable pour avoir traversé les Pyrénées en ayant un peu pris pas assez de nourriture. Au bout d'un moment, ça m'obnubilait de manger. Le soir, quand je me couchais, je pensais déjà au repas du lendemain. Donc j'avais un peu mal préparé mon coup. On se ressent vivre un petit peu en ayant vraiment faim, en ayant vraiment soif. C'est des sensations qu'on n'a pas tous les jours et certes, c'est un peu désagréable, mais voilà, quand on retrouve une source d'eau fraîche, quand on a passé 1 heure ou 2 à galérer par une température accablante et qu'on a vraiment très soif, ça vaut tout l'or du monde. 1 litre d'eau fraîche, c'est vraiment... on a envie que de ça, c'est un besoin vraiment vital. On ressent le besoin vital de boire et de manger. Et je trouve que à la fois c'est désagréable, à la fois c'est magique de ressentir ces besoins primaires qui remontent comme ça aussi vivement. On se sent vraiment, pour le coup, vivant. Et pour ce qui est de la nourriture, quand on est en rando, on sent que voilà, on est fait pour manger, avancer, dormir. Et voilà, on n'a que nos besoins primaires qui... Alors peut-être que pour certains, ils vont pas trouver ça intéressant du tout. Mais je trouve que là, revenir à l'essentiel, manger, boire, marcher et dormir, c'est des choses très simples. Et si on les savoure vraiment, si on y prête vraiment attention, ça peut être vraiment juste des choses magiques. Elles sont super simples. Chose désagréable mais qu'il faut supporter et accepter, c'est les moustiques. Alors, selon la saison et la localisation, on peut ne pas avoir du tout de moustiques, il n'y a aucun problème. Après, si on est dans certaines régions, à certains moments de l'année, ça peut être juste un calvaire, ça peut être l'enfer, ça peut ruiner la rando. Mais voilà, il faut s'y préparer, il faut se renseigner avant, bien sûr. Notamment, je pense aux latitudes, tout ce qui va être à l'extrême nord, donc tout ce qui est Scandinavie, aux alentours de fin juin jusqu'à début août. Voilà, vous êtes sûr que vous allez vous faire manger par les moustiques. Et des moustiques que vous n'avez jamais vu aussi gros, pareil si vous êtes dans le nord de l'Amérique, etc. ou en Russie, dans le nord de la Russie, ça va être vraiment des moustiques énormes. Et voilà, il faut s'y préparer, c'est très désagréable, moi je déteste ça. Et pourtant, voilà, on s'y fait, on s'y adapte. Chose très désagréable, c'est de ne jamais être propre. Il faut l'accepter. Même si vous êtes propre, comme un sous-neuf, que vous sortez de la ville, vous êtes ravitaillé, vous êtes lavé, etc. Vous êtes sûr que vous allez avoir une montée 100 mètres plus loin, que vous allez transpirer et vous serez à nouveau sale. Il faut l'accepter, voilà, on est quasiment tout le temps sale, on peut laver ses affaires, se laver un petit peu tous les jours. Je dirais pas qu'on se sent toujours poisseux, toujours sale et qu'il faut s'y adapter, mais presque. Malheureusement ou heureusement, je sais pas, on s'y adapte à être toujours plus ou moins un petit peu crado, mais voilà, si on se lave régulièrement, c'est acceptable et c'est gérable. Dernier point auquel j'ai pensé, mais dites-moi si vous en avez vu d'autres, c'est de ne pas réussir son objectif. Ça peut être désagréable, ça peut arriver, ça m'est arrivé de ne pas réussir mon objectif parce que j'étais soit pas assez préparé,
soit les conditions météo étaient exécrables et j'avais pas envie de me battre contre elles. Voilà, il peut y avoir plein de raisons, une blessure. C'est très désagréable quand on prépare une rando ou un périple ou je sais pas, un voyage pendant plusieurs mois ou parfois plusieurs années. On y pense, on y réfléchit, on s'entraîne, on achète du matériel et voilà, c'est désagréable, mais parfois il faut savoir arrêter ou rebrousser chemin et pas se mettre en danger, pas remettre son intégrité physique en jeu. Il faut l'accepter, en tirer des leçons et après on peut mieux repartir. Moi, comme je l'ai déjà dit, j'ai eu un échec cuisant sur la traversée des Pyrénées la première fois que je l'ai faite et ça m'a appris plusieurs choses. Ça m'a appris à bien gérer la pluie, ça m'a donné une bonne leçon et l'année d'après, bon, j'ai pas eu de pluie du tout l'année d'après, mais au moins j'étais préparé physiquement et psychiquement à affronter la pluie et à la gérer. Donc ça m'avait appris beaucoup de choses et j'étais vraiment motivé l'année d'après et rien ne m'aurait arrêté. Donc voilà, on peut tomber, on peut échouer, mais ce qu'il faut c'est repartir plus fort. C'est un peu banal de dire ça, mais en même temps c'est tellement vrai. Donc voilà, c'était tout pour ces désagréments en randonnée qu'il faut accepter et qui sont un petit peu inévitables. Même si, comme vous avez pu voir, il y a certains points qui sont gérables et évitables. Il y a des côtés désagréables, tout n'est pas rose forcément dans la vie. Il y a une part de bon, une part de mauvais, et voilà, il faut l'accepter. Dans cette activité-là aussi, il y en a. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle existe, c'est qu'on ne va pas en mourir, et que voilà, on fait avec, et on essaye d'y penser le moins possible, et de s'attacher surtout aux choses qui nous font du bien. C'est tout, à la prochaine!